Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Yellows Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage mensuel des Verseaux sur le mois de septembre 2020. Pour ce faire, je vais utiliser le Spirit Song Tarot et The Light Seers Tarot avec évidemment une arcane majeure des tarots de Marseille pour on va dire, la couleur du mois. Allez, c'est parti pour les Verseaux sur le mois de septembre 2020. Le main inversé. Alors, je crois que c'est les Capricornes qui ont eu cette même carte. Alors, si vous êtes Verseau ascendant Capricorne ou Capricorne ascendant Verseau, autant vous dire que vous n'allez pas beaucoup bouger sur le mois de septembre. Le main inversé vous invite plutôt à rester dans une situation confortable, à ne pas bouger, à vous contenter de ce que vous avez, de ne pas prendre de risques, quitte à être un peu conformiste et à faire ce que l'on attend de vous, mais vous n'avez pas très envie de vous lancer dans une aventure nouvelle qui pourrait représenter en tout cas une forme de risque. Alors on va aller voir comment ça se concrétise avec le tirage. Allez, pour les Verseaux sur le mois de septembre 2020. Alors, votre état d'esprit, ce qui vous préoccupe. Oula. Bon, j'arrangerai après. L'événement. Les aspects positifs. Les aspects négatifs. L'impact au niveau émotionnel, matériel, global. On a beaucoup de coupes. Et ok. Alors, bon. On va compléter tout de suite avec le The Light Seers Tarot pour avoir des informations plus précises. Mais là, on a beaucoup de coupes. Il y a une notion de sacrifice, il y a une notion de renoncement, il y a le fait de s'intéresser un peu à autre chose, de se mettre un peu en danger. Et puis on a un changement à la fin du mois. Donc en fait, même si vous êtes plutôt dans une volonté de rester dans une situation, on va dire, identique, j'ai l'impression qu'il y a quand même le passage en force d'un changement. On va aller voir. Ou alors le 10 peut juste nous dire qu'il faut laisser les choses évoluer avec le temps, quoi. On va aller voir comment ça se complète. Allez, Verseau, septembre 2020. Bon, il y a effectivement... Là, on va être sur une question très émotionnelle. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne va pas parler du travail ou d'autres aspects, parce qu'il peut y avoir, dans les relations professionnelles, par exemple, des fois des situations difficiles, des incompréhensions, même dans les relations familiales. On est vraiment aussi en lien avec... tout ce qui est le relationnel et l'émotionnel dans dans tous les aspects de la vie. Mais là, on va être quand même tourné vers une relation. Ça va nous parler d'un lien avec quelqu'un. Alors, on y va. Donc, le mât vous dit que vous n'avez pas envie de changer la situation. Vous êtes plutôt dans ce besoin de situation habituelle, rassurante. Vous ne voulez pas vous lancer dans un nouveau défi. Votre état d'esprit, le 2 d'épée, c'est bien ça, c'est le fait d'être en train de réfléchir et non d'être dans l'action. Le 2 d'épée, il planifie, il organise, il réfléchit, il se projette, mais en aucun cas il n'agit. Et l'ermite non plus, l'ermite réfléchit également. Donc là, en fait, ce mât inversé nous dit que vous n'avez aucune intention de poser une action sur le mois de septembre, puisque vous êtes en train de réfléchir. Et de réfléchir à quoi? Eh bien, vous êtes en train de réfléchir à des possibilités.
à différentes opportunités. Et ici, avec un 3 de coupe et un 7 de coupe, on est quand même dans le coup de cœur, quelque chose qui vient vous réveiller, qui vient probablement vous faire vivre des choses fortes émotionnellement et positives. J'essaye de vous trouver une application de ces deux cartes-là dans le travail. Eh bien, par exemple, vous pourriez être face à plusieurs options, plusieurs postes, plusieurs propositions de postes, ou en tout cas plusieurs directions dans lesquelles vous souhaiteriez postuler, et avec plusieurs endroits qui vous passionnent, qui vous motivent, qui vous donnent envie. Vous pourriez ne pas être en position de faire un choix aujourd'hui parce que vous ne savez pas quelle est l'option la meilleure. Donc c'est valable pour un projet, s'il y a différentes options à prendre, c'est valable pour du professionnel, c'est valable pour des relations amoureuses. Et si vous êtes déjà en couple, eh bien ça représente des opportunités qui se présentent, qui viennent un peu vous titiller et vous ne savez pas trop si vous devez y aller ou pas. Mais quoi qu'il en soit, votre état d'esprit, c'est de ne rien faire. Au début du mois. L'action. Le roi de coupe, de quoi parle-t-il ? Il nous parle de joie, de profiter de la vie, mais qui dit profiter de la vie, il parle aussi un peu d'insouciance, parle aussi du fait de se laisser un peu happer, de se laisser séduire par le chant des sirènes. Donc là encore, c'est valable professionnellement comme sentimentalement. On pourrait vous promettre monts et merveilles ailleurs, et puis vous pourriez vous laisser un petit peu berner, ou en tout cas, vous pourriez avoir envie d'aller voir si l'herbe est plus verte à côté. Que ce soit dans les projets ou peu importe. Vous pourriez aussi avoir, je ne sais pas, un projet immobilier où vous avez trouvé une maison qui vous correspond et puis on vous parle d'un truc mais qui n'est pas sûr, mais qui serait mieux, et puis vous pourriez être tenté de mettre un frein à votre projet actuel pour aller essayer d'explorer cet autre projet qui semble si merveilleux. Avec le roi de coupe, quand même, on est dans tout ce qui va être un petit peu surfait, quoi. C'est de la séduction, il n'y a pas forcément d'illusion, mais en tout cas, c'est un petit peu trop beau pour être vrai. Alors, avec l'arcane 6, The Lovers, on voit bien que vous allez quand même être face à un choix. Alors que vous ne preniez pas de décision ce mois-ci, c'est un fait, ou en tout cas, c'est ce que vous avez décidé, mais vous êtes face à un choix. Vous allez devoir choisir. Une option, une personne, vous allez devoir choisir. Le main inversé pourrait me faire penser que vous allez choisir la facilité. Mais ça, c'est une posture, ce n'est pas divinatoire, ce n'est pas un fait. Je ne vous dis pas que c'est ce que vous allez faire. Il semblerait que vous soyez plus enclin à jouer la facilité qu'à prendre une décision un peu risquée. Mais ça, c'est à vous de voir. L'aspect positif, le 2 de bâton et le magicien. Le 2 de bâton vous dit que vous êtes à la croisée des chemins, qu'il y a là deux directions qui s'offrent à vous, au moins deux, peut-être plus, mais au moins deux directions qui s'offrent à vous, et vous êtes juste devant ces deux chemins, et vous vous dites, si je vais sur ce chemin-là, je dois renoncer à ce qu'il y a sur l'autre. Et si je choisis l'autre, je dois renoncer à ce que celui-ci peut m'offrir. Vous êtes en train de peser le pour et le contre, et vous le faites, c'est votre état d'esprit. Vous êtes en train de réfléchir. Le magicien vous dit, quoi qu'il en soit, quel que soit le chemin que vous choisissez, vous aurez des outils. Vous aurez ce qu'il faut pour transformer les choses comme vous le souhaitez. Ici, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas de mauvais choix. Le choix va forcément vous amener quelque part, qui va encore vous amener ailleurs, et vous aurez encore des décisions à prendre, et il est toujours temps de rectifier. Les décisions définitives et radicales ne sont pas forcément mauvaises. Évidemment qu'elles peuvent ne pas faciliter la tâche, elles peuvent alourdir les difficultés sur le chemin, mais en aucun cas elles ne signent un destin, on va dire, définitif et contre lequel vous ne pouvez plus rien. Ici, le magicien vous dit, vous avez tout entre les mains pour faire de ce que vous avez là quelque chose dont vous rêvez. Prenez le temps de réfléchir, choisissez un chemin, mais finalement, peu importe lequel. Il suffit juste d'en choisir un. C'est un beau message parce que finalement, si vous êtes angoissé à l'idée de choisir une option, il vous rassure, il vous dit qu'il n'y a pas de mauvais choix ici.
Vous devez juste choisir. Le mauvais choix, c'est l'absence de choix. On va aller voir. Les aspects négatifs. Les aspects négatifs, c'est que justement, vous ne passez pas à l'action. Ici, avec la papesse, on vous dit que la patience, la réflexion sont bien, mais ils ne sont pas tout. Donc oui, votre posture, elle est de ne rien faire, elle est de réfléchir à ces différentes options, de ne pas faire de choix, de choisir la simplicité ou la facilité, mais on vous dit que ce n'est pas forcément la meilleure option. Avec le 8 de bâton, on vous dit que vous n'aurez aucun résultat, et surtout pas les résultats attendus si vous n'êtes pas dans l'action à minima. La réflexion est une phase préalable à l'action. Il va falloir, à un moment donné, pouvoir faire ce choix si vous ne voulez pas qu'on le fasse à votre place et si vous ne voulez pas le subir, parce qu'un choix qui n'est pas de votre fait est forcément subi. Et ici, j'ai l'impression que c'est un petit peu le message de cette première partie du jeu qui vous dit « Ok, très bien, vous avez décidé de ne pas bouger, de réfléchir, de laisser les choses se faire. Pour autant, il y a des situations qui se présentent et il y a des choix à faire. On vous dit que de toute façon, il n'y a pas de mauvais choix, que vous avez tout entre les mains pour transformer les choses. Mais vous ne voulez pas agir. Eh bien, il va falloir trancher. Vous allez être obligé de passer par cette décision. D'un point de vue émotionnel, évidemment, ça vous demande un sacrifice. 8 de Pentacle et la force. La force vous dit que vous êtes soumis. Vous êtes soumis à certaines choses. Vous êtes soumis probablement à vos peurs, à vos angoisses, à des démons qui vous pourrissent la vie depuis probablement un certain temps. C'est tous les schémas répétitifs, tout ce que l'on n'arrive pas à maîtriser chez soi. C'est vraiment tout ça. La force nous parle de maîtriser ses instincts. Il faut retrouver l'équilibre. Il faut que la raison et les émotions puissent prendre une décision ensemble à égale valeur. Parce que si vous laissez le mental complètement décider, vous allez probablement choisir la sécurité, mais vous allez faire taire l'émotionnel, la volonté ou ce vers quoi vous voulez tendre. Et si vous n'êtes que dans l'émotionnel, vous allez faire un choix impulsif et irréfléchi qui ne sera pas forcément non plus très épanouissant pour vous. Bien que je le rappelle, il n'y ait pas de mauvais choix. Il y a juste des choix à faire. Donc là, on vous dit essayez de retrouver l'équilibre. Et oui, il y aura un sacrifice à faire, mais dans tout choix, il y a un sacrifice. Et ça semble être un sacrifice émotionnel. Donc par exemple, si vous souhaitez aller vers une autre voie professionnelle, vous allez devoir renoncer à des choses qui vous plaisaient, à des choses qui vous apportaient émotionnellement un bénéfice dans ce que vous faisiez avant. Si c'est une relation, oui, vous devez laisser quelqu'un qui probablement par certains aspects vous apporte de bonnes choses, mais qui ne sont pas suffisantes et vous devez lâcher ça pour aller vers l'autre personne. Quoi qu'il en soit, ce sacrifice est à faire. Il est émotionnel et on vous demande de retrouver la maîtrise de vos instincts pour pouvoir agir en ce sens-là. De façon pragmatique, vous avez deux as, l'as de coupe, l'as de bâton. Alors, c'est assez intéressant parce que ça, normalement, c'est le matériel, c'est le pragmatique. Et là, on voit que on vous dit d'agir de façon autonome. C'est vraiment, je pense, la meilleure synthèse de ces deux cartes. Agissez de façon autonome, en votre propre conscience. Agissez avec passion, force, volonté et de votre propre chef, sans écouter les conseils d'autrui. Écoutez-vous. L'as de coupe nous parle d'autonomie, d'indépendance dans l'émotionnel. Donc vous devez absolument garder votre autonomie et votre indépendance affective afin de prendre des décisions en accord avec vous-même et uniquement avec vous-même. Et l'as de bâton vous demande de passer à l'action. Mais c'est le message, on vous dit, ok, vous êtes dans une posture de réflexion et d'attente, attention, à trop attendre, les décisions vont se faire sans vous et vous allez les subir. Là, on vous dit, agissez. C'est un message très clair ici. Par rapport à votre cheminement personnel, regardez, tout est cohérent, 5 de coupe. Vais-je avoir le courage de quitter ce que j'ai pour aller vers ce que je veux? Là, c'est clairement votre question du mois de septembre, pour vous les Verseaux. Le 5 de coupe vous dit que vous êtes à cette période de changement, d'évolution, et que oui, vous en avez le courage, même si vous le demandez encore, bien évidemment, la reine de bâton répond à cette question et vous dit, vous pouvez vous affirmer. Vous avez tout à fait les compétences, on va dire, les qualités nécessaires à imposer vos volontés et votre choix. Vous pouvez tout à fait aller là-dedans. Oui, il y a un sacrifice à faire. Oui, il y a des choses à quitter. Comme dans tout choix, il y a un renoncement. C'est difficile, mais c'est indispensable. J'aime beaucoup cet enseignement de la carte 6 qui nous dit que
le chemin, c'est de choisir. C'est-à-dire que à un moment donné, quand vous faites un choix en pleine conscience de ce à quoi vous renoncez, et que vous n'avez pas de regrets, c'est un choix plein, que vous ne passez pas votre temps après avoir choisi à dire oh là là, si j'avais su, mais si j'avais fait. Non, vous avez fait un choix, vous l'assumez, vous le prenez en tant que tel. Eh bien, c'est ça qui vous permet de passer au stade 7 du chariot, qui est de tenir les rênes de sa vie entre ses mains. Là, c'est exactement le message qu'on vous dit. Si vous ne faites pas ce choix vous-même, vous donnez les rênes de votre vie à quelqu'un d'autre qui fera ce choix pour vous. Soit en fermant la porte, soit en vous obligeant à faire des choses, soit en vous obligeant ou vous mettant dans une situation de non-choix, justement. Donc, pour vous les Verseaux, il n'y a qu'un seul message aujourd'hui, c'est faites ce choix. Parce qu'à la fin du mois, il y a des changements et le 10 de Pentacle nous parle quand même d'aboutissement, d'avènement. On est dans quelque chose qui va symboliser le changement radical, d'accord? Parce que le 10 de Pentacle nous parle de changement radical de situation. Alors, accompagné de la roue, on peut bien imaginer qu'à la fin du mois de septembre, vous devriez inverser la tendance. Donc, il y a des choses qui bougent. Maintenant, à vous de voir si c'est vous qui faites bouger ces choses en prenant les rênes de votre vie, soit vous les subissez en laissant les autres décider pour vous. Le tirage est extrêmement clair. Il vous dit que c'est à vous de prendre ces décisions et qu'il ne va pas falloir s'y dérober. Bien, j'espère que ce tirage vous aura éclairé, donné des explications, des pistes de réflexion ou quelques petites choses à méditer. C'est son seul objectif. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Si vous n'êtes pas abonné, je vous laisse le faire en cliquant sur le petit bouton abonné. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail via l'adresse qui est en dessous dans la barre d'informations de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un bon mois de septembre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.